Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 5 du Paris-Nice 2021, une étape qui relie aujourd'hui Vienne à Bolène pour 200 km, donc étape plutôt longue, étape quasiment toute plate. On va regarder justement le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui, une seule difficulté répertoriée au programme, d'ailleurs répertorié pour le classement des grimpeurs, c'était une côte de 1,4 km à 4,8% de moyenne, classée en troisième catégorie. On avait également deux sprints intermédiaires, un intervenant assez tôt sur le parcours et l'autre intervenant plus tard. Une arrivée dédiée aux purs sprinters pour Bolène, avec quasiment 8 km de ligne droite avant la ligne d'arrivée. On a donc assisté à un schéma de course plutôt classique, aucune échappée, aucun coureur n'a voulu se mettre à l'avant, tout simplement parce que l'arrivée était réservée vraiment pour les sprinters, donc on n'a pas eu de coureurs audacieux ou de coureurs qui ont voulu tout simplement vraiment se montrer à l'avant, ce qui est un peu dommage parce qu'il y a certaines équipes qui ont vraiment, faut le dire, aucune chance de gagner un sprint, même si elles possèdent des petits sprinters qui ne rivalisent pas face aux gros sprinters. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'échappées d'ailleurs qui se créent, sachant qu'à chaque fois c'est toujours les 2-3 mêmes sprinters qui gagnent. Au bout d'un certain temps, certaines équipes devront en avoir marre de jouer les seconds rôles et devraient donc, même si elles ont un petit sprinter dans leur équipe, placer un coureur à l'avant, quelqu'un qui puisse possiblement remporter l'étape sous une autre condition avec une échappée de baroudeur tout simplement. C'est vrai que c'est un peu décevant parce qu'au final, ces équipes-là qui ne tentent pas ne pourront jamais gagner. Bien sûr, je ne citerai pas non plus d'exemple d'équipe, mais je pense que si vous connaissez un peu le cyclisme, vous pouvez comprendre un petit peu cette idée-là. Donc, on est parti pour le résumé. Donc, on a eu aucune attaque, aucune échappée, comme on l'a dit. Un peloton groupé qui n'a pas roulé forcément vite. Donc, un peloton qui s'est reposé par rapport à l'étape d'hier, qui était quand même une étape arrivant en altitude, qui avait fait pas mal de tri. À l'arrivée, on a quasiment qu'une trentaine de coureurs qui sont arrivés dans les 20 mêmes secondes à peu près, avec Roglic qui avait remporté l'étape. Et aujourd'hui, donc, on a assisté à un sprint groupé à Bolène. À noter quand même qu'on a eu une chute, enfin, il y a eu quelques chutes, mais celle la plus remarquable, c'était l'équipe Jumbo-Visma avec Tony Martin qui n'a pas pu repartir. Le coureur souffrait de la main ou du coude. Et donc, un équipier précieux pour Primoz Roglic, l'actuel maillot jaune, qui a dû quitter la course sur chute, tout simplement. Après, on a donc assisté à un sprint massif où tout simplement Sam Bennett a une fois de plus dominé et assez largement devant quand même un Français, c'est Nasser Boigny qui a fait un très beau sprint, qui est resté dans l'aspiration de Sam Bennett l'Irlandais mais qui a jamais pu le dépasser. Sam Bennett, il montre encore une fois de plus qu'il est le number one au sprint mondial, le coureur de la Deceuninck Quick-Step. Donc Nasser Boigny, très bon résultat, fait deuxième. Pascal Ackermann, l'allemand de la Bora Hansgrohe, fait 3. Phil Bellhaus, un autre allemand, fait 4. Nizzolo, Guacamo Nizzolo fait 5. Alexander Christophe fait 6. On a un triplé de français, Brian Cocard, Christophe Laporte et Rudy Barbier, respectivement aux positions 7, 8, 9. Danny Van Poppel vient clôturer le top 10. On retrouve deux sprinters un peu plus loin comme Philipsen, Pedersen, Kort Nielsen, De Genkolb. Voilà, un peu plus décevant de ne pas avoir vu non plus Arnaud Desmar ou encore Seichebol qui avait gagné une étape qui était bien loin cette fois-ci. Donc voilà. Au niveau du général, ça ne change pas. Roglic reste maillot jaune. Les secondes de modification prises par Max Charman lui permettent de revenir à 31 secondes. McNulty reste 3. Izagirre fait 4. 5e Alexander Vlasov. 6e Matteo Jorgensen. Ça fait plaisir de retrouver des Américains. C'est vrai que ces dernières années, dans les généraux, ils n'étaient plus trop présents. Et là, c'est vrai qu'on a un petit peu de retour avec notamment Sepkus, de coureurs américains pouvant jouer les générales. Hamilton, Sanchez et Pierre Latour, premier français. On a un triplé de français également là, un peu plus loin. Maillot vert, ça doit toujours être Sam Bennett, voilà, avec 36 points. Au général, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points de marqués globalement. C'est assez bizarre à ce niveau-là. Au niveau du classement de grimpeurs, c'est Anthony Perez. Là, c'est vraiment les Français qui dominent ce classement. Meilleur jeune, c'est McNulty. Et meilleure équipe, c'est la Astana. McNulty, son danger le plus proche, c'est bien sûr Vlasov, normalement. Alors, est-ce qu'on va pouvoir charger? Il y a un petit bug, là. Alors, oui, c'est Vlasov ouais, à 4 secondes. Hein, et Jorgensen à 21 secondes, on en parlait tout à l'heure. Il y a encore beaucoup d'enjeux, notamment dans la prochaine étape. On se retrouve bien sûr pour une présentation de la prochaine étape qui sera l'étape 6. Une étape intéressante. Et puis la team, si vous voulez suivre en intégralité le Paris-Nice, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous rejoindre. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir suivre cette course avec vous. Donc l'étape 6 que je vous présenterai en vidéo, c'est celle-ci. Beaucoup plus vallonnée, beaucoup plus de difficultés au programme. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao mes fratés.